Bien, donc on est dans la deuxième partie, Paradis Track, deuxième partie du numéro 2. On avait pour résumer hier, très important dispositif qu'avait mis le Paradis Track, les Arba Malchouyot, les Sheva Amamim. Les Arba Malchouyot, comme son nom l'indique, sont une négation de la Malchoute de Dieu, de la royauté de Dieu, de la suprématie de Dieu, t'avais dit hier, pas mal. Et donc c'est pour ça qu'ils se présentent comme des royaumes, puisqu'ils veulent chacun déraciner le lieu de l'absolu, le déplacer de Dieu vers une entité qui est le fondement identitaire de leur culture. On avait vu Babylone, la beauté, la gloire, Perse, le corps, la pensée autonome chez les Grecs, et le lieu du vide chez Édom. On essaie de remplacer Dieu par quelque chose d'autre, et on essaie d'aliéner le peuple juif à une autre suprématie que celle de Dieu. Et la deuxième force de négativité, c'est quoi? C'est pas du tout ça, on accepte que tu es l'esclave de Dieu. Par contre, on veut t'empêcher à tout prix de réaliser ces commandements. Ça, c'est Prinat Sheva Amamim, les 7 peuples qui étaient sur la terre d'Israël. Le paradis avait dit que ces 4 et ces 7 avaient un père, un réchit, une origine. L'origine des Arba Malchouyot, c'est l'Égypte. L'Égypte porte en elle la matrice d'une façon d'être homme, où l'origine, ou la suprématie, ou la divinité même, elle est ici, elle n'est pas transcendante. Comme dit Paro, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est, Miou Hachem, pour que j'écoute sa voix, tout vient du Nilus, tout vient du bas, etc., etc. Et le réchit des 7 nations qui veulent nous empêcher de faire la Torah, c'est Amalek, qui est aussi un réchit, qui est aussi un début, qui est Amalek, qui lui aussi reconnaît tout à fait qu'on est le peuple de Dieu. Il n'essaie pas de désamorcer la suprématie que Dieu impose sur nous, il essaie de nous empêcher de réaliser ses décrets. Les filles, Sidran, Shel Malchouyot, on s'était arrêté là plus ou moins, hein. D'accord. Les filles Sidran, Shel Malchouyot, Amefouraj, Beseder, Daniel. Gelutenu Kayom, Korei, Galud, Romi. D'après le rêve de Daniel, avec les 4 grands empires que le peuple juif a traversés, nous sommes actuellement dans l'empire romain. מתוך שאנו יודעים כי גלותנו כיום ההיא מצב של כבשה אחד בין 7 זאבים. 70 זאבים. On est... Ouais, mais il a vu le rêve. En rêve, il a vu les 4 malchouyot qu'on est là-bas. Il a vu d'abord un aigle qui volait très haut. Après, il a vu un ours. C'était la Perse. Les ours, c'est physique, encore une fois, le corps. Après, il a vu la panthère noire, qui est la chutzpah. Puisqu'on a dit la Grèce, c'est la chutzpah. La Grèce, elle réduit tout au savoir de ce que tu sais. Il n'y a pas plus chutzpah que ça. Il y a des milliards de choses que tu ne connais pas, mais ça n'existe pas, parce que tu ne le vois pas. C'est la chutzpah par excellence. Panthère noire. Le rêve, la panthère, on dit Ez Kenamer. Ez, c'est la chutzpah. La panthère était. On le voit dans le positif, quand c'est il faut utiliser tout. L'aigle aussi, tout. Mais la Grèce, elle a cette violence de nier tout ce qui n'est pas humain. C'est ça l'horreur de la Grèce. Et la 4e bête qu'il voit, c'est une bête horrible qui mange les 3 autres. Parce que l'Occident, Rome et l'Occident, et jusqu'à aujourd'hui, a la capacité de tout rendre occidental et de tout dénaturer. Et c'est quoi comme bête qu'il a rêvé là? C'est une bête monstrueuse, avec des dents incroyables, fortes. Ah, on ne connaît pas? Non, une bête qui a mangé les 3 premières. Ah, et Daniel comprend par là que le 4e royaume soit un royaume qui sera capable de tout dévorer. Alors l'Occident fait ça, regardez, l'Occident il a pris le rock'n'roll, la musique des Africains. Oui. Ils en ont fait une musique à eux qui déracine, qui non seulement mange la musique africaine, mais au point maintenant l'Africain lui-même, il se reconnaît plus dans le rock'n'roll que dans sa musique traditionnelle. C'est une musique africaine, le rock'n'roll? Bien sûr, c'est l'Afrique. C'est des Noirs qui chantent le blues, le rock, ils dansaient, c'est les esclaves africains qui chantaient ça. Et donc ça c'est l'Occident. L'Occident est capable de tout prendre, de le dénaturer à un tel point qu'il le vide de sa coquille. C'est plus qu'une coquille, mais cette coquille est tellement séduisante que même l'originel, il se reconnaît plus dans la copie que dans l'original. C'est ça qui est horrible. Demande un Chinois, il préfère écouter aujourd'hui rock'n'roll que la musique traditionnelle chinoise. T'as fini? C'est une question de culture, de jeunesse, etc. aussi. L'Occident a réussi un tour de force incroyable de prendre toutes les cultures, d'en faire un milkshake, de faire quelque chose de complètement artificiel qui est coupé de la racine métaphysique de la culture, et de l'imposer à tous au point où tous, au même, je ne veux pas te dire en public, même les musiques racinées aujourd'hui, elles s'inspirent d'une culture occidentale. Ça veut dire de la musique occidentale. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils ont réussi. C'est ça la force d'Occident, il faut bien savoir ça. L'Occident arrive, c'est ce qu'appelle le Marat de Prague, l'empire du rien, l'empire du vide. C'est-à-dire que l'Occident, elle arrive à monter, elle arrive à
à rendre toute image, toute superficielle, artificielle. Mais elle se nourrit des formes, de toutes les formes de développement humain. Pour ça, elle mange toutes les autres bêtes. Tout. Mais elle te vide de tout. Là où elle a un équel, c'est le Beth Midrash. La seule chose que l'Occident n'a pas réussi à récupérer, la seule, c'est pas la Kabbalah, c'est pas Ishmaël aussi, parce que la Gemara dit Ishmaël, et la Gemara. Ouais, et la Gemara. Il peut pas. Et la Gemara. Dominer les. Tu vois bien que Ishmaël. au moins, je veux dire, quelque part, Ishmaël, c'est lui qui va être Les prophéties, c'est ceux qui vont dominer. Non, il y a une vue comme ça, c'est une marloquette. Ah, c'est Mais une marloquette, une je savais pas ça. qui va gagner Ishmael ou Issa. Mais il y a d'après les deux. Ishmael, c'est celui qui va mettre le balagan. Il faut Ishmael pour pour déstabiliser l'extraordinaire puissance établie de l'Occident, de Édom. Ishmael, c'est lui qui va être le balagan. Commence un peu, mais j'ai trouvé un peu feignant. Ça commence, mais c'est pas encore. Je suis révolution à droite à gauche, il n'y a pas encore du sérieux. Un petit peu, bon, Al-Qaïda, il avait bien commencé. Non, on rigole, parce qu'il y a des morts, c'est affreux. Vous avez du 16e. Mais les gars, je vois rien. C'est pas Bondy ou j'ai même plus Ouais. c'est par là, parce que je peux vous dire que Bon. tout s'arabise, hein. Ok, les fils d'Idram Shel Malchouyot, המפורש בסדר Daniel, Galut Kayom, qu'est-ce que tu dis, Yaakov? Est-ce que c'est positif que l'islam commence à résister à l'Occident? Mais bien entendu, très positif. Puisque tout ça, si l'Occident est absolu, alors c'est confortable, c'est sécurisant pour nous, mais c'est le masque d'acier qui rend absolu et étani l'être. Or, le visage messianique, ça va être une déchirure de l'être. C'est pour ça ce que je disais hier, même nous, c'est pour ça que les dômes se présentent comme un théum sans fond. Ce que j'ai dit Maral. Parce qu'on a même nous, qui sont dans les chivot, hein? Le Maral dit ça et le paradis il le reprend. Un théum sans fond. Théum sans fond, ça c'est la Gemara qui dit théum. L'angoisse totale, quoi. Tu vois jamais le fond. Même nous, on a du mal à imaginer une civilisation sans Édom. Si on est honnête. On s'imagine une civilisation sans démocratie, sans parlementarisme, sans banque. Ça nous ferait presque peur. On a presque envie que ça reste. C'est un système, ça fait 2000 ans, c'est-à-dire on s'est tellement habitué à ce système. C'est un système qui apparaît éternel, le système politique et économique et occidental. C'est rassurant. C'est rassurant. Quand ils sont en difficulté. C'est rassurant. C'est rassurant parce que c'est justement le masque d'acier de l'être qui se présente comme absolu. Ishmael est celui qui va casser tout ça. Et il le fait, ça, un petit peu quand même. Il casse tout ça. Et pour ça, il faut lui dire que la cavole. Le problème, c'est comme il va contre les Juifs, il sera puni. Bon. Il voudrait t'entendre, vous dites en hébreu. Il m'a Non, demandé. non, Non, mais comme c'est filmé, on a du mal. C'est filmé, c'est pas le public français, c'est ça. Il m'a dit au rab, j'ai dit non. ומתוך שאנו יודעים כי גלותי הכאב הזה הוא רומי. הגלות שלנו זה רומי. הגלות d'aujourd'hui c'est רום. ומוכר התחלת הגלות. ומכיוון שרומי היא שחרבה את מקדשנו על ידי גליתנו מארצנו. ממילא כל ישיבת זאבים נמשכים הם באותו השעה שרומי נשתתה עלינו. On a un principe qu'aujourd'hui nous sommes nous comme une brebis parmi 70 loups. Être en Occident, c'est qu'être une brebis entre 70 loups. C'est un miracle qu'on puisse survivre en Occident. Et à Kavana, Beshem Ze, Shagol Romihi, qui I, Aïta Agorem Arishol Galut, et Tset Shivat Zeevim, Ach Leamuto Shadavar, En Shem Galut Romi Mitparesh, Bemuchal, Atralat Galut Klal, Dinu Ramban, מפרש דה4 מלכויות הם עם אברהם ומפורש שם בחז"ל וגם 4 מלאכים הללו נדרשים הם לעניין 4 מלכויות בעתידי להישבת. C'est incroyable. La lutte qu'Abraham a fait contre les 4 rois, c'était déjà les mêmes 4 malchouyot. C'était les âmes spirituelles de ces âmes, les âmes métaphysiques de Babel, Paras, Yavan, Romi. Et Abraham les a vaincus, donnant en cela une certitude qu'Am Israël, elle pourrait toujours vaincre ces royaumes et ne pas être abattue par eux totalement. On les dépasserait, eux, ils s'effondreront. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais Abraham est le premier qui a fait cette guerre contre les 4 rois, qui sont les prototypes spirituels des 4 royaumes. Les 4 qui ont battu 5. 4 qui ont battu 5, qui battent la multitude. C'est toujours les dominants. Acharon de Malachim allait où Tidal Meler Goïm. Quand vous regardez les 4 rois, comment s'appelait le 4e roi? Il s'appelait Tidal Meler Goïm. ומפרש הרמב"ן שהריבותא במלך זה הוא שהוא מלך על העמים שונים. Or, le Tidal Meler Goïm, regardez comment il est appelé, Meler Goïm. Or, la spécificité de Rome, c'est qu'elle porte sa royauté sur la multitude des peuples, pas que sur elle-même. Babel, c'était qu'en Babel, parce qu'en Perse, la Grèce, bien sûr qu'ils ont colonisé des peuples, mais ce n'était pas leur essence. Alors que Rome, son essence, c'est l'universel.
c'est de dominer toutes les autres formes humaines. Goïm lachon rabim dafka. Ou bechazal amrou al ze. Melech goïm ze Edom, שכותבת טרוניה לאומות העולם, elle a écrit une lettre à tous les peuples. כלומר, כל המלכויות הקודמת לאדם, לא הייתה מלכויות נוהגת אלא במקום אחד. ואילו תידל נסתמה מלכותו על גויים בכלל. והיינו שנתגנדו לישראל אינה מוגבלת למקום אחד, על גבולתו במלכותו, אלא שנתגנדו הוא ארס סתם המתפרש למרחקים של כל העמים, וכותב טרוניה לכל האומות להכניס בקרבם שמה למותה של מדינת ישראל. C'est comme les nazis marchent pas. Il te dit, tous les autres peuples, ils se battaient Israël quand ils étaient dans leur territoire. Mais ils ont jamais, tu vois jamais un autre peuple, tu vois jamais une autre Malchouyot qui a attaqué Israël en dehors de ses frontières. Rome veut détruire le peuple juif au-delà de son royaume. Il envoie des lettres, il envoie des missives dans le monde entier. Alors vous savez que les nazis, ils ont été chercher les juifs partout pour les tuer. Ça, il n'y avait plus de problème, ils n'avaient plus besoin ils s'en fichaient, ils réquisitionnaient des trains qu'ils avaient besoin pour les soldats, pour les chercher, déporter des juifs qui habitaient en Pologne et en Russie, qui n'avaient pas avec l'Allemagne. Juste la notion de tuer. En Grèce, à Salonique, partout. Ça c'est la spécificité de Rome. Rome veut porter son étendard dans tout le monde pour détruire le juif. Il veut détruire le juif. Et où qu'il soit. Où qu'il soit. Ça, c'est la spécificité de Rome. D'accord? Ça a été remplacé par Ishmael aujourd'hui. Ishmael. והנה, אם נבקש את התחלתה של אדום בתוך שולחה טורניה, נמצא כי quand est-ce que ça a commencé cette histoire? Que la première fois qu'on a envoyé des lettres pour tuer tous les juifs. La première fois dans l'histoire du peuple d'Israël. Oui, à Purim. À première fois, on n'est pas en C'était pas un Perse. goy, lui. C'était pas le. Rachvéroche. Non, mais c'était pas des. Justement, Edom. c'est la question qu'on va se poser. C'était pas Édom, ça, c'était Paras. Ah non. Il y a eu un mouvement romain au cœur même de l'empire grec, perse, qui est deux empires avant, puisqu'on a dit premier Babel, deuxième Perse, troisième, il y a eu la Grèce. Il y avait aussi la Shoah. Non, la Rome n'existait pas encore. Rome a été créée 7 siècles avant il marchait bon. Non, mais je parle de Rome d'aujourd'hui. C'est le Shoah. Mais bien sûr. Oui. Mais moi je te dis, on parle de Purim. Purim, il n'y avait pas Rome, ou Rome existait déjà, mais c'était une petite bourgade de rien du tout. Rome est devenu grand Rome 3 siècles après Purim. Donc avant, d'abord il y a eu la Grèce, Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand, et les Roms, ils ont commencé à devenir importants à peu près 2 siècles avant ils marchaient, ils sont devenus importants. Donc 3 siècles plus tard, d'accord? Kol Megillat Esther bnouya al atrunia shel Amalek sheshalach megave Amalek. Or Amalek, il faut savoir, il habite où? À Rome. Amalek, il est Rome. C'est pas du côté de quand on est sorti d'Égypte. Non, Amalek, c'est le fils d'Éliphaz, Ouais. qui lui-même est le fils de Esav. Petit-fils. Et on va s'arrêter là, le fils de Esav. Ah, donc disons. Non, c'est le fils d'Éliphaz. Fils de Esav. Et c'est le petit-fils d'Éliphaz qui est. Et on sait d'où Esav vient d'Israël. Donc c'est un sémite, Amalek. Il est de notre famille, Amalek. Son arrière Un cousin des Juifs, hein. C'est Isaac. Cousin arrière-grand-père, c'est Yitzhak. Mais il y a un point que je voudrais comprendre là, parce que comme tout est voulu par Dieu, c'est Hachem qui a voulu ça. Bien quand sûr. même. C'est Hachem, puisque tout est dans ses mains. Bien entendu. Mais Dieu veut tout. Mais Amalek est là Ouais. pour nous contre. L'Amalek, c'est l'ombre. Nous sommes la lumière, c'est l'ombre. Il n'y a pas de lumière sans l'ombre. Et alors C'est l'ombre. Si la lumière, elle faiblit, l'ombre nous fait enveloppe du la mal aussi, lumière. nous fait Bien du sûr, il mal. nous tue. Il nous tue. Si la lumière s'affaiblit, réfionne Torah. Quand tu n'étudies pas la Torah, regarde, quand Moïse y met les mains au-dessus de la tête, Ouais. on va à Amalek. C'est c'est que l'engagement est au-dessus du cerveau. Quand tu es capable de faire des choses, mais pas faire bêtement comme un fanatique, que tu comprends que l'obligation de faire la mitzvah, ou de faire le chesed, ou de faire la tzedakah, ou ce que tu veux, elle était commandée par un système qui n'est pas lié par ta compréhension. Ça vient de Dieu. Quand tu es comme ça, tu es plus grand qu'Amalek. Amalek, c'est Am Israël, l'Avdil, retourné dans le monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Am Israël est comparé à la lune parce qu'il est le reflet du soleil. Am Israël, c'est le reflet de Dieu. Amalek utilise l'absolu de la Torah pour rendre le monde absolu. On l'a masé absolu. Donc plus tu vas être dans le monde, plus Amalek va te dévorer. Plus tu vas être lié à Dieu, plus Israël, il est détruit. Plus Amalek est détruit. Vous comprenez? Bon. Juste une question. À partir du moment où on met les. Vous avez dit, il ne faut pas faire les choses comme un fanatique, comme certains. Ouais. D'accord
Fanatique, ça veut dire que... Pourquoi, Non, ce que je veux dire, c'est sans comprendre. non, fanatique, c'est pas sans comprendre. Où je La différence, passe sur ma compréhension. la différence entre fanatique Ça se tape, et d'un Sevenishma, c'est que le fanatique est repérable par le fait qu'il croit des choses par intérêt psychologique. C'est ça le fanatique. Le fanatisme, il croit des choses pour que ça le conforte dans... C'est parce qu'il ne veut pas penser, et parce qu'il veut se donner une puissance égotique ou narcissique pour ne pas... comme une revanche par rapport à tous les intellectualistes qu'il avait minorisés et complexés. Le Nasevenishma, c'est pas du tout ça. C'est l'homme, il comprend tout. Il comprend tout, il est très, très fort. Mais il dit, il y a un niveau qui me dépasse. Toucher le niveau qui te dépasse, c'est aucun rapport, c'est le contraire. Le fanatique, c'est parce qu'il comprend rien qu'il est fanatique. Le Nasevenishma, c'est parce qu'il comprend tout qu'il est Nasevenishma. Il comprend tout. Il comprend tout, et quand tu arrives au bout de la compréhension, il dit, il y a un truc qui me dépasse. Il y a un truc qui est... Ça, c'est ça, le vrai intellectuel, c'est celui qui est capable de reconnaître l'indicible dans l'intellect lui-même. C'est ça l'intellectuel, mais il faut que je... on n'a jamais fait l'éloge des abrutis qui crient Wallah Wakba, jamais. Nous, on a toujours fait l'éloge des gens qui disent, non, on s'en fiche de ça, ça n'a aucune valeur. On a fait l'éloge des gens qui savent tout comprendre, mais qui à un moment disent, tout ça, toute cette immense compréhension, c'est wallah, c'est zéro par rapport à Dieu. Enfin, on sait très bien que c'est nul par rapport à l'immensité de la divinité, c'est tout. Mais c'est pour ça qu'il y a En Amaretz Racide. En Amaretz Racide. Celui qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas être racide, c'est du baratin, c'est du psychologique. Tu étudies. Pour ça que l'étude de la Torah, elle est fondamentale. Parce que si tu n'étudies pas la Torah, ça veut dire que toute ta spiritualité, elle est à caution psychologique. Va savoir que ton émouna n'est pas là pour combler un manque, combler une peur de l'amour. Va savoir, il y a des milliers de choses. Dans l'étude de la Torah. Non, l'étude de la Torah, et quand tu étudies vraiment, à un moment donné, si tu étudies vraiment, elle t'oblige à retrouver une écoute de vérité en toi. Tu peux, bien sûr, tu peux. Tu as raison. Alors, c'est pas la vraie étude, mais à un moment, ça va très. Moi, j'ai jamais vu, personnellement, jamais de ma vie, quelqu'un qui était fort en learning et qui n'avait pas de bonne midote. Jamais. Et qui était fort en learning et qui n'avait pas de bonne midote. Quelqu'un qui savait étudier bien et qui n'avait pas, au fond, que ce n'était pas des tzadikim. Jamais. J'en ai jamais vu. Moi, j'ai une théorie. Que même s'il y a écrit mes nouvelles de la chose de la Torah, et j'ai très souvent vu le contraire, des gens qui étaient bloqués dans leur learning, la plupart, c'était parce qu'ils avaient des problèmes, ou d'ego, ou de gava, ils ne voulaient pas. Tout le temps, c'est la même histoire. Tout le temps. Mais quel genre de problème? D'orgueil. Enfin, l'orgueil, très souvent l'orgueil. Le gars, il ne veut pas admettre qu'il ne sait pas, donc il baratine, donc il n'apprend pas, il n'avance pas. Tout le temps, il est dans l'affirmation de ce qu'il ne sait pas. Alors, Menouva, moi j'ai ma théorie, je le retourne, j'en suis persuadé par contre. Je suis persuadé, 100%, je suis prêt à parler de ce que je veux, qu'il y a des rails pour ça. Qu'un Menouva le Torah, c'est quelqu'un qui était avant un tzaddik. Ça veut dire un Menouva. Il y a un principe qui s'appelle, que quelqu'un il sait leur nez, c'est un Talmid Chacham, et c'est un Menouva, le Menouva c'est un dégoûtant. Il y a des gens, ils savent la Torah, mais c'est des affreux jojo, ils ont des mauvaises bidotes. Ils veulent l'argent. Des fois, ils s'en servent. C'est dû à quoi, puisque la Torah elle est là pour parfaire. Exactement. Là, il y a une liberté. Là, il y a une liberté. Alors, moi, justement, ma théorie, c'est quoi? C'est que ces gens-là, avant, c'était pas des Menouval. À un moment donné, ils sont devenus tzaddik. Ils étaient tzaddik. À un moment donné. Ouais, on voit ça. Christophe, on voit ça. Bien sûr. Tu regardes, par exemple, tous les gens qui sont tombés, c'est des grands tzaddikim au début. Aristotle, c'est sûr que c'était un tzaddik. Aristophel, il appelle mon maître, on le roi de Bien sûr, au début, il appelle mon maître. Aristophel, le père Cavot, vous parlez? Oui. Parce qu'il lui a appris deux choses. Justement, s'il lui a dit c'est mon maître, c'est que c'était intéressant. Non, c'était un... Je te dis... Bien sûr, c'est un Talmid Chacham. Mais c'était aussi... Tu ne peux pas être Talmid Chacham si tu n'es pas tzaddik. Ça n'existe pas. Impossible. La Torah, c'est un kélis... Voilà, tu ne vois jamais... C'est étonnant que tu ne vois jamais un grand penseur judaïque. Jamais. Qui est un affreux jojo. C'est tous des saints. Nos rabbis à nous. Rabbi Meir, Rabbi Akiva, tous. Comment ça se fait? Regarde, tu prends Heidegger, Aristote. Heidegger, un immense penseur. Le plus grand métaphysicien du XXe siècle. Il était nazi. Elisha, c'était un tzaddik. Alevai, qu'on est un milliardième de sa tzadikout. Elisha Ben Abouya. Alevai. C'était un tzaddik en kamo. Il est tombé, tout le monde peut tomber, la liberté. La Gemara, elle dit que Yochanan Kohen Gadol, pendant 80 ans, il avait le miracle. C'était un tzaddik. 80 ans, le miracle. Donc c'est pas rigolo. Chaque jour, le fil rouge, il devenait blanc. C'est un miracle. Il est devenu sadducéen, il est devenu pire que tout, apicose. Pas simplement qu'il est tombé, qu'il a fait une faute charnelle. Il nous dit en lo chalek la mama. Alors que pendant 80 ans, il était tellement kadosh au temple, il y avait un miracle divin qui s'opérait. Ces gens-là étaient des saints incroyables. Mais tout le monde peut tomber. Jamais un Rav, il disait qu'au moment de la mort, c'est là où on a le plus grand état. Au moment de la mort? Ouais. Moi, je crois. La personne, il a peur de mon. Non, il fait que ça soit un yetzer incroyable d'être un coffre. Ah bon?
Ouais, la mort. ouais. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais il avait sûrement une source. Parce que c'est le moment En où tous les on cas, faisait il a eu... le vin. Hein? Mais Je crois que c'était le moment où on faisait Sûrement le aussi. Parce que c'est Sûrement. marqué que celui qu'au moment de la mort, il regrette tout. C'est comme s'il avait Donc il y a Satan, il t'envoie là la sauce. moment de la mort, C'est son ça, dernier c'est combat, là. le Satan. Il t'y va là. Il t'envoie tout ce qu'il faut là. Il t'envoie la totale. Bon, en tous les cas, continuons. On va finir ça. Oh, donc si on demande la première fois qu'il y a eu ce phénomène d'envoi de lettres pour détruire le peuple juif, c'était où? C'était en Perse à Purim. ורק אצל אחשוורוש מצינו לראשונה את אדום. הוא עמלק כשהוא מסית ומדיח ומכניס לתוך פרס אדמה שלו. אלא שמכל מקום הייתה הסתה זה מוגבלת רק למלכות אחד של פרס. והגלות הולכת ומתעמקת עד שהגבול הרביעית, שהיא גלותה כיום, לא תאמר לכל העמים. וזה תידל מלך הגויים, dans les 4 rois que Abraham a combattus, c'est le 4e. Or, la première fois qu'on voit Amalek apparaître comme individu à l'intérieur des autres peuples pour nous détruire, c'est Aman Sharash-Verosh. Aman Sharash-Verosh. וזה היא אצלנו הבלטה היתרה המורגשת לנו במאמר הכתוב ראשית גויים עמלק אחריתו עדי אבד. כלומר, אף על פי שגם מצרים וגם עמלק הם בבחינת ראשית, même si l'Égypte et Amalek sont les deux des commencements des réchites. Il existe une différence, théomi, c'est-à-dire un abîme abyssal entre les deux. Pourquoi? Réchit ad Mitzrayim, Chalfa alacha lo achare chaluf tkufa réchit, agalut shel Knesset Israël, shani prinad réchit Amalek, she'af al pi shehu mehut prinad réchit, lefi hashivat ha'amim, mikom makom, umofia shuv betorat acharon shel Abba Malra. Incroyable. Il y a la différence entre l'Égypte et les Réchites. C'est à cause de l'Égypte qu'a pu naître un système comme ça, où du politique, culturel, spirituel, humain va être là pour déraciner la divinité dans l'homme, chez Dieu. C'est grâce à Mitzrayim. Par contre, une fois que ça s'est fait, c'est fini, il n'y a plus d'Égypte aujourd'hui. Comment David Amelech il les a mariés? Il s'est marié avec eux. Shlomo, tu veux dire. Pas David. David, c'est pas vrai. Shlomo. Shlomo, c'est avec la Bat Paro. Parce qu'il a voulu, lui, unifier le monde. Il a voulu unifier le monde. C'est le Mashiach. C'était le Mashiach, lui. C'était le Mashiach. Ça, c'est quoi les femmes? Il voulait, bien sûr, il voulait unifier le monde autour de la royauté de Shach. Il a pris une princesse d'Égypte. Ouais. On dit que le jour où il a pris une princesse d'Égypte, Gabriel a planté une île, et cette île est sortie de la mer, c'est devenu Rome. Rome est née de la relation que Shlomo a eue avec la princesse égyptienne. 7 siècles avant Shlomo. Gabriel. Non, mais on sait que les Romains, ils ont été à Cléopâtre aussi, en Égypte. Il est sorti la terre par rapport Autour de ce pieu. L'histoire. En fait, qui est le roi Shlomo inversé avec une princesse. Oui, plus tard, beaucoup plus Pas tard. l'accord du ciel. Ça, tu parles de 7 siècles plus tard, là. Mais il y avait Mitzrayim et il y avait Rome en même temps. Ça, c'est Cléopâtre. Ah, c'est Cléopâtre. Mais c'est beaucoup, c'est 6 siècles plus tard, il mélange tout. Ça, c'est beaucoup plus tard. Cléopâtre, c'est avec les Romains. Et il y a quoi? Non, Bathsheba, c'est David Amelech. C'est la mère, Bathsheba, c'est la mère de Shlomo. Il y a comment? C'est la mère de Shlomo Amelech. C'est la même chose, bien sûr. C'est la mère. Bathsheba, c'est la femme de David. Mais alors, l'égyptienne, c'était qui? C'est une fille de Bath-Paro, c'est pas Bathsheba. Ah non. Il a pris des milliers de femmes. Bon, Ah non, Bathsheba, c'était une éthiopienne alors. pas du tout, c'est une juive, Bathsheba, Bathsheba. c'était une juive. Ça, tu prends la reine de Saba. La reine de Oui. Saba, il a pris aussi. Il a eu plein de femmes, là, tu mélanges tout, tu nous fais un Alors, cocktail. qui a pris la reine de Saba? Shlomo aussi. Shlomo, il a pris la fille, la princesse égyptienne, il a pris la reine de Saba, il a pris Bathsheba, il a pris... Non, Bathsheba, c'est sa mère. C'est David qui a pris Bathsheba. Donc il y a une différence énorme. C'est que Amalek ne disparaît jamais jusqu'à ce que Mashiach vienne. Alors que l'Égypte a disparu. C'est en même temps un Réchit, un Acharit. C'est la force d'Amalek. C'est qu'Amalek, il a un début, mais il est aussi un fin. C'est lui qui va jouer la scène finale quand le Mashiach va arriver, c'est Amalek. La scène finale va être jouée par lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être la guerre totale avec lui. ולא עוד, אלא שבבחינת ראשית שלו לא יהיה נמצא אלא במקומו, ולא בבחינת האחרית שלו, et c'est pire que ça, il dit. Il dit, Amalek, au début, quand il dit Réchit, c'est un petit seul. Mais à la fin, c'est incroyable, c'est le monde entier qui va devenir Amalécite. Amalek va réussir à contaminer les esprits de l'univers entier contre les Juifs.
En vérité, je crois que c'était les nazis. On est passé à côté, je pense qu'à l'époque nazie, on est passé à côté de la plaque. Le machin, peut-être qu'on n'a pas fait de chouva. D'après moi, d'après moi, là, je vous dis, prenez-le comme presque une blague de Purim, parce que j'ai pas de texte. Mais moi, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Quand tu vois tous les textes qui parlent de la venue du Mashiach, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la Shoah. Normalement, juste avant la Shoah, il y aurait eu le Mashiach. Et il y a eu, juste avant que ce soit la catastrophe. Or, il s'est passé quelque chose, d'après moi, de catastrophique. C'est que devant la menace, devant la menace énorme, On sait ce qui s'est passé. devant la menace énorme, il n'y a peut-être pas eu, on n'accuse pas le peuple juif, hein, mais peut-être que nous, je ne sais pas comment il se dit les choses, peut-être qu'il n'y a pas eu un mouvement de chouva qu'il fallait qu'il y ait. Non, mais on sait ce qui s'est passé. Là, il y avait la scala juste avant. Ouais, d'accord. C'est ça. Mais pourquoi Pire, comment ça se fait La Gemara, elle dit, la scala, ça s'appelle. Mais comment ça se fait que la Gemara, elle dit, regardez qu'un Xeratam Am. Allez-y. Moi, je pense qu'il y a eu, sans aucune idée politique, je pense que je vais dans votre sens. Et je pense que malheureusement, heureusement, bref, il y a eu quand même la création de l'État. C'était un sourire. Même le Brisker-Ruf, qui n'était pas les grands, il a dit, c'est un sourire. La création d'État, c'est après. Hein. C'est après. Bon. En plus, la création d'État, c'est très problématique. Le Satmar Rebbe, du contraire, il dit que c'est à cause de ça. Bon, j'en sais rien. En tous les cas, c'est vrai qu'il n'y a pas eu à cette époque un grand mouvement de tchouva. Justement, c'est ce que je veux dire, c'est que moi je suis dans le sens Satmar Rebbe. C'est-à-dire que justement, malheureusement, ça a été ça. On ne sait pas. Personne ne peut savoir ce qu'il y a eu. Pourquoi la Shoah. Moi, je ne rentre pas dans le débat pourquoi la Shoah. Je ne rentre pas pourquoi la Shoah. Je dis simplement comment se fait. Si vous dites que ça c'était Gog ou Magog, ça devait être Mashiach, pourquoi il n'y a pas eu Mashiach? On ne sait pas. Parce qu'on est Lozachinu. Lozachinu, c'est certain. Et donc, la chose la plus simple à dire, c'est que la Gemara a dit que quand le Mashiach viendra, ou on fera Tchouva Be'ahava, ou si on ne fait pas Tchouva Be'ahava, Yakim Lachem Melech Yoter Kashem Yaman. Je vous lèverai un roi plus dur qu'Aman, qui fera des xérotes plus durs qu'Aman, et vous ferez tous Tchouva. Or, il a fait ça, la première partie. Hitler a fait des xérotes plus durs qu'Aman, aussi dur qu'Aman. Ou plus dur qu'Aman. Parce qu'il avait Aman, il a même pété. Non, les xérotes, il voulait tuer aussi tout le monde. Le rabbi de Tzans, il a dit, quand on lui a dit, cet ami, il lui a dit, Rebbe, c'est l'Égypte ici. Il a dit, l'Égypte, c'est pas 5% de ce qu'on veut. Exactement. C'était l'horreur la plus absolue. Et donc, à ce moment-là, il devait y avoir. La Gemara a dit, je vais vous donner un roi plus dur qu'Aman et vous allez tous faire tchouva. Or, il y a eu un roi plus dur qu'Aman. Est-ce qu'il y a une immense tchouva en Europe? On ne sait pas. Bon, alors, d'après moi, le pshat pachout, c'est ça. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de tchouva, parce qu'on n'a pas le droit de parler du peuple juif. Il y a eu sûrement plein de tchouva, mais peut-être pas assez, on n'a pas été zoré. Bon, mais il faut finir le texte. La question, est-ce que c'est pas parce que là, le monde entier n'était pas encore contre nous? Le monde entier était contre nous. Pas tout à fait. Alors que maintenant, Internet, c'est bon, c'est pas mal ce que vous dites. Ça veut dire, à l'époque, il y avait les Américains. Complètement tous contre nous. Il reste encore 2 ou 3. Il va falloir les îles Fidji. Ils sont encore comme. Il va falloir les appeler. Écoutez, Internet. laissez tomber. Soyez contre nous. Les îles Fidji, ils votent toujours pour les Juifs. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Encore. Bon, il faut bien laisser un peu de temps. Ils ont parlé de quelqu'un qui a organisé 1 million de Palestiniens qui vont aller devant les ambassades le 15 mai, devant toutes les ambassades. Mais qui c'est bon? Ça nous fait peur, ça nous. Bon, comme je disais. Bon, 1 million. Attends, ils vont censurer le. Esther et la Torah Minaïn, d'accord? On n'est pas les comédiens, nous sommes là. Oui, t'as raison. Vecharim Darshu. Esther et la Torah Minaïn. Sheneema Anochi Esther Istir. Esther, c'est Esther Istir Pani. Katav al Zem Maharal. Amaral de Prague, il écrit comme ça. Shebekfelut Isterut. Ou pourquoi écrit Esther Istir? Aster Istir. Pourquoi écrit? Il y a comme s'il y a une redondance. Une redondance, ça vient 2 fois. Un dédoublement du voilage. Du voilage. Et Khalash Ferrot et Khalaman. Il y a un voilage, un voilement, on va dire, une voilure. Il y a eu un masque, un voile, pour Aman, et un deuxième masque pour Arashverosh. Qu'est-ce que c'est? Le grand Esther, quand Dieu s'est retiré, c'est qu'on avait promis la destruction du peuple. Et là, c'est que ces 2 Esther, Panim, c'est-à-dire ces 2 masques de la divinité qui ne protègent plus Israël, c'est par rapport aux 2 systèmes négatifs de ténèbres qui nous entourent. 1, Malchuyot, 2, Sheva Amamim. Car ou Amidat Amahalach, Ashgachat HaKadosh Baruch Hu Alamou Israël. Qu'il est famim, Ashgachat Zenister. Incroyable. Des fois Dieu
se cache de la Hanaga de Melech, et des fois Dieu se cache de la Hanaga. Et pourtant, Dieu a dit que je vais exterminer les Shevamim petit à petit pour ne pas qu'il y ait Chayat Asadé. On doit faire confiance à Dieu, pourquoi il a exterminé les Shevamim. Non, il n'a pas dit, il a dit je les détruirai pendant vous, vous le ferez vous le boulot de Père, mais on n'a pas fini le boulot. Petit à petit, il a dit... ומקורם של דברי המהר"ל אלו הוא בפסק הכתוב לאסתר את כל תוקף, בפירוש רש"י תוקפו של נס. נס המן ונס, il y a deux ness, il y a un ness de Haman, un ness d'Achashverosh. Achashverosh représentait, si vous préférez, le moment donné de la malchoute qui voulait substituer la malchoute de Dieu à lui-même. Alors que Haman était Amalek, les deux. עולם דומיזה דאם היה כאן עסק רק עם אחשוורוש, כי אז לא היה כאן אלא נס בסתם. S'il y avait eu, on s'était sauvé que d'Achashverosh, ça n'aurait pas été un grand miracle. Ça aurait été stam un miracle. Mais le fait qu'on a pu vaincre Achashverosh et Amalek en même temps, là c'est le grand miracle de Purim. Comme ça le Maharaj explique. Pourquoi? Parce que c'est, à un moment donné, ça a été pour nous le plus grave des dangers. Parce que dans l'histoire, c'est la première fois que ces deux systèmes ont fait alliance. D'habitude, il y avait ou un système des Malchouyot, ou un des systèmes des Sheva Amamim. Il y avait ou bien la Grèce contre nous, ou bien le Babylone contre nous, mais on n'avait pas Amalek. On n'avait pas Amalek. On n'avait pas les sept. Et quand on était en Israël pour combattre les 7 nations, il n'y avait pas l'Égypte. On n'a jamais vu dans l'histoire. On avait un combat à livrer. Ou bien contre. On vous rappelez, il y a deux systèmes. Il y a un système des 4 empires dont le but est de t'anéantir comme. T'empêcher d'être le peuple dont le roi est Dieu. Ça, c'est les 4 empires. Il veut te remplacer la royauté, la suprématie par autre chose que Dieu. L'économie, la beauté, le corps, la pensée autonome, tout ce que tu veux, tous les 4 malchouyot. Il y a un autre système, un autre Amalek, qui sont là pas du tout pour te dire, pour t'empêcher, ils s'en fichent complètement qui est ton Dieu, ils veulent t'empêcher de faire ce que tu vas faire. Tu mets pas les filines, ton